Alors, on va réviser ce qu'on a étudié hier par rapport au Mahamar du Rabbi sur cette grande mitzvah une grande mitzvah ou pas une grande mitzvah, mais quoi qu'il en soit, ça signifie une occasion de se réunir encore une fois. Comme on l'a dit, le Rabbi nous réunit pour nos anniversaires, il nous réunit pour les fêtes, il nous réunit pour Rosh Hashanah. 4 Rosh Hashanah dans l'année, et l'un des 4 Rosh Hashanah, c'est également le Rosh Hashanah du Ilan, c'est Tou Bishvat. Voilà, Tou Bishvat, on va dire en quoi ça nous concerne. Le Rabbi a dit parce que nous sommes comme un arbre des champs. Le juif est appelé un arbre des champs. Mais qu'est-ce qu'il est dit? Ki Adam et Tzasadeh. Car l'homme est un arbre des champs. Vatem Krouim Adam, et vous vous appelez le Adam. Qui est? C'est le juif. Le Shlach Kadosh dira, Adam et la Elion, on ressemble au monde supérieur, à la structure supérieure divine de Adam Kadmon, en fait plus précisément de Zer Anpin, lequel vient de Adam Kadmon, lequel vient du juif qui s'est élevé dans la pensée de Dieu. C'est ce que le Rabbi nous dit dans le Bat Telegani. Donc nous, en tant que juifs, on a aussi ce Rosh Hashanah là, qui est le 4e de Rosh Hashanah, et ce Rosh Hashanah, il a quelque chose de particulier. Il y a une machloket dans la Gemara. Est-ce que ça doit tomber comme tous les Rosh Hashanah le premier jour du mois, ce qui est logique, puisqu'on n'a pas vu un Rosh Hashanah qui tombe comme celui-là, a priori, en plein milieu de mois, donc le 15 du mois, ce qui est la moitié du mois. Et en fait, Beth Shammai nous dit, oui, ça doit tomber au début du mois. Tandis que Beth Hillel nous dit que non, Rosh Hashanah, Laïlan, on a l'habitude de dire Laïlanot, mais dans le texte de la Mishnah, c'est Laïlan, alors il tombe au 15 du mois. Alors, dans l'analyse, le Rabbi nous dit qu'est-ce qui se passe le 15 du mois. Il y a une shlemut, la perfection de la lune est pleine. Et c'est pour ça que les fêtes juives se déroulent également le 15 du mois. Donc, le 15 du mois, c'est particulier, la plénitude de la lune, comme on verra pour Tou B'Av en particulier, où là-bas, la plénitude de la lune devient une fête à part entière. Ici, la plénitude de la lune va servir la fête, mais elle n'est pas en elle-même la fête. C'est là le point de différence. Donc la fête, elle est basée sur les fruits. Et les fruits, c'est le Rabbi va donner le principe que il y a ce qui va nourrir un homme, le pain. Ce qui va lui permettre de rester en vie, c'est l'eau. Mais les fruits, c'est quelque chose qui est superficiel. Alors le fruit, c'est un bon goût, c'est une bonne odeur, c'est une belle forme. Donc le fruit, c'est bien, c'est beau, et c'est même bon pour la santé. Mais d'un certain point de vue, c'est un supplément à la nourriture de base d'un homme. Quand on se réfère à nos ancêtres, justement du temps de la Mishnah, ils mangeaient du pain trempé dans de l'huile d'olive. Là, on avait l'essentiel du repas d'un juif au quotidien. Les fruits, c'était pas forcément à chaque moment de leur vie. Mais d'un autre côté, quand ils étaient au champ, quand ils étaient en relation avec toutes ces notions d'apporter au Beth Amikdash, les Maasrot et les Bikurim, etc., les prémices des fruits, forcément, il y avait aussi le fait de se nourrir des fruits et d'être en bonne santé. Donc le fruit était à portée de main, selon les onotes, selon les saisons. Okay. Et les saisons, c'est aussi les raisons pour lesquelles, nous dit le Rabbi, on va faire les fêtes dans le peuple juif. Si bien que Pessah doit toujours tomber au printemps. D'un autre côté, on verra que les fêtes sont reliées vraiment aux saisons et plus précisément au fait des récoltes. Les récoltes nous annoncent qu'il y a Chag HaAsif, Chag HaKatsir. Qu'est-ce que c'est ces fêtes-là? La fête où on va couper le blé. Voilà. Alors le Rabbi nous a expliqué, il nous a dit tout simplement, Pessah c'est lié à la récolte de l'orge. Quand on arrive à Shavuot, c'est déjà le sujet du blé. Donc a priori, le blé a besoin de plus de temps, plus de soleil. Et là, c'est le sujet du blé. Ok. Maintenant, il y a le fait de couper. Et ensuite, il va y avoir le fait d'engranger. Quand est-ce qu'on engrange? On va engranger seulement au moment de Tishri. Voilà. Tishri, on se rappelle. Alors, c'est le Chag qui est lié, la fête qui est liée avec un Chodesh chez Ayarer Mitkassé. Le mois dont la lune va se cacher. Le mois en hébreu, on appelle à la fois la lune et à la fois le mois. C'est-à-dire que la lune, on peut l'appeler le Chodesh également. Parce que elle est Mitra Deshet, parce qu'elle se renouvelle. Et là, en fait, la grande question, est-ce que ce Rosh Hashanah devait tomber au moment du renouvellement, ou au début de ce renouvellement, où la lune est vraiment, comme elle est appelée, Nekuda, un point.
Et de ce point, elle va grandir jusqu'à devenir une pleine lune. Voilà. Et en fait, on comprend que c'était sur ça qu'il fallait statuer. Est-ce qu'on va donner le moment du renouveau de la sève des arbres dans la nature, ce qui va entraîner le printemps? Est-ce que dans le mois lui-même, on va le donner au début du mois, quand c'est juste une nekuda, c'est juste encore bécoar, c'est pas encore vraiment affirmé, ou quand déjà il y a l'affirmation que ça y est, on rentre dans la plénitude du mois, donc on va pencher vers la notion de printemps pour arriver finalement vers le moment de Pessah qui doit être en Aviv au printemps. En fait, le rabbi statue sur tout ça, et il nous dit, mais tout ça en fait c'est relié à l'homme. Parce qu'on peut dire, c'est très bien quand tu es agriculteur, toutes ces choses-là. Mais quand on n'est plus agriculteur, c'est pas tellement notre vie au quotidien. Or, la Torah, elle est toujours la Shon Hora, elle est un enseignement pour nous. Et on doit comprendre que tout ça, ce sont des influences spirituelles. Ces influences spirituelles, elles touchent justement le Adam. Là, le rabbi nous précise qui est le Adam. Le Adam, c'est celui qui étudie la Torah. Tandis que le Ish, c'est un homme de sentiment. On va dire alors, quelle est la précision? Le Adam, c'est l'intellect. Un homme d'intellect, c'est de lui dont on parle. C'est lui qui est l'arbre des champs, c'est lui qui est Shatul al-Palgemaim, comme dit le premier des Teilim. Il est juste à côté de l'eau, il puise l'eau de la Torah, en maïm et la Torah, il n'y a d'eau que la Torah. Vepirio, iten beito, il donnera son fruit en son temps. Donc en fait, tout ça, on comprend que cette fête-là, elle est d'un certain point de vue le renouveau de l'homme. Quel homme? L'homme qui étudie la Torah avec son intellect. Et l'intellect lui-même, il peut s'épuiser, parce qu'il est basé sur des limites. Donc en fait, on doit avoir cette itrachut, cette nouveauté. Comment on acquiert la nouveauté? Par les fruits. Les fruits eux-mêmes, qui sont reliés au monde divin, en fait, ils nous donnent une nouveauté. Cette nouveauté de prendre ce qui est bon. On se rappelle d'une phrase des sages qui nous dit « Tamu reu ki tov avaye » Goûtez, regardez, voyez, car Dieu est bon. Alors on va dire, ah, d'accord, c'est ça le point même du Shabbat. C'est ça le point du plaisir de l'étude. Et on dit que En Adam Lomed, et là un homme doit étudier plus précisément, et faut chez Libo Chafetz, là où son cœur le désire. Quand on a du désir dans l'étude, il y a une chose qui me fait plaisir. J'aime étudier les Mamarim du Rabbi, j'aime étudier le Tanya, j'aime étudier la Gemara, j'aime étudier la Mishnah. Peut-être personne n'étudie la Mishnah, les autres peuvent faire la Gemara, mais moi j'aime la Mishnah. Alors je vais tendre vers ce qui me fait plaisir. Et de ce fait-là, en fait, on va retrouver le goût de l'étude en elle-même. Donc c'est pas juste le fruit. Si on prend en considération que c'est l'homme qui est un arbre des champs, c'est par le fruit que l'on retrouve le plaisir de l'étude de la Torah dans notre intellect et qu'on trouve vraiment en nous la force de continuer à étudier la Torah, de se renouveler constamment, jusqu'à concrétiser la venue de Mashiach. Tzidkenu, on a déjà le Mashiach, on a déjà la Géoula, il faut que tout se rencontre. Et que nous, on soit au bon endroit, au bon moment. Yehi Adonai, Marenu Rabbeinu, Melech Mashiach, V'Olam Ve.